Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de février 2026. Donc sans surprise, nous allons faire les Sagittaires, mais c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. C'est aussi mon signe, donc on va voir quel est le message, quelle est l'énergie globale qui ressort pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte de l'aventure. Donc on vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors, je trouve que ça représente bien l'énergie du Sagittaire. Il y a cette envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Peut-être aussi ce désir de faire les choses de manière différente, quel que soit le domaine concerné. Mais on a aussi un voyage, des déplacements qui vont pouvoir se concrétiser. Pour certains Sagittaires, il peut être question de changer de lieu, peut-être un changement de lieu de vie ou autre qui ressort. En tout cas, il y a de la nouveauté pour vous. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir ce que vous réserve ce mois. Et on va voir donc avec le Ferry Lenormand. Donc à la coupe, nous avons les poissons et la carte de la tour. Alors ici, on nous parle de démarches par rapport à vos projets et c'est en lien avec une structure, avec un établissement. La carte des poissons, ça peut nous indiquer un projet indépendant. Donc pour certains Sagittaires, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, mais aussi de développer vos projets. Quel que soit le domaine concerné, il y a cette notion d'abondance et de projet durable avec la tour. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du mont et la carte du lys. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes dans l'attente de réponses. Ça peut être lié à une procédure, à des démarches administratives, mais il y a aussi des choses que vous entreprenez pour pouvoir vous libérer des obstacles, des difficultés qui peuvent être présentes. Alors, on commence avec la faux. Nous avons la carte de l'encre, nous avons les nuages, la carte du renard, nous avons le consultant, l'enfant, l'ours. Au centre, nous avons la consultante, le vaisseau, les souris, l'anneau et l'étoile, le cercueil, nous avons le cœur et nous avons le jardin. Alors, au centre, nous avons la consultante. Donc, cette carte vous représente si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, pour ce mois, on nous indique que vous allez prendre des décisions. Il y a cette notion de récolte par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez construit. Et on nous indique que vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. On nous parle notamment d'un nouvel investissement, d'un nouveau projet sur le plan financier. Donc vous prenez des décisions par rapport à vos finances. Et ici, il y a un engagement qui va vous permettre de vous sentir serein, de vous sentir beaucoup plus apaisé. Donc ici, on peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement qui se concrétise. Le cercueil ressort également, donc ça nous indique que vous faites le bilan de plusieurs situations, de plusieurs événements que vous avez traversés et on a cette sérénité qui revient, on a cet alignement avec tout ce qui vous entoure. On nous parle aussi de décisions liées à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi lié à un enfant. Et on voit ici le fait de trouver des compromis et de pouvoir se sentir guidé. On a quand même l'étoile et l'ours qui sont des cartes de protection qui peuvent nous indiquer aussi une personne qui vous épaule, une personne qui vous soutient dans vos projets. On nous parle d'une transformation au niveau amoureux. On voit ici qu'il y a une relation sentimentale qui avance, qui progresse. On nous parle aussi d'un voyage en amoureux, de moments de partage avec le jardin. Ça nous parle de sorties, de moments à deux. Et vous allez pouvoir aussi vous éloigner d'une période de stress, d'une période d'inquiétude qui était présente. Il s'agit aussi de doutes, d'incertitudes que vous avez traversées au niveau professionnel. Mais ici, on a une situation qui avance. Le vaisseau indique également des déplacements dans votre carrière. Et en tout cas, ces déplacements vont se révéler positifs, puisqu'ici nous avons le jardin, donc vous retrouvez des énergies beaucoup plus harmonieuses. Vous vous libérez de ces tracas, de ces soucis qui étaient présents. On peut nous indiquer aussi pour vous les Sagittaires que vous réfléchissez à l'idée de concrétiser un voyage, et il y a vraiment cette notion de questionnement.
En tout cas, vous faites le bilan d'une situation, le cercueil c'est aussi une transformation intérieure, mais aussi une transformation concrète dans votre vie. On a ici le consultant qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. Donc on voit quelqu'un qui peut être dans une situation assez complexe, quelqu'un qui a beaucoup de soucis, beaucoup de tracas et ça concerne principalement le domaine professionnel. Donc ça c'est ce qui ressort et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de terre et nous avons le 9 de terre. Alors ici, on a deux cartes de denier, donc c'est vraiment lié à cet ancrage, à cette stabilité qui revient. On nous montre que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets à gérer, en tout cas des projets qui demandent toute votre attention. Mais cette carte indique aussi que vous souhaitez retrouver un équilibre entre peut-être votre vie professionnelle et votre vie personnelle, ou en tout cas un autre domaine. Il y a ce désir d'équilibre et de justesse. On peut voir que vous allez récolter de nouvelles choses, on nous parle d'abondance. Le 9 de denier, c'est aussi le fait de vivre le moment présent, de développer une passion, de développer une activité qui vous tient à cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la reine d'épée. Alors ici, cette carte indique que vous prenez des décisions concrètes. Vous êtes dans une période de réflexion, mais ça nous montre également que vous faites preuve de maturité, de sagesse. Vous allez pouvoir organiser vos projets, structurer également certaines choses, puisque la reine de denier, eh bien, nous parle aussi de clairvoyance. Donc vous percevez, vous avez des messages qui vous guident. Alors, nous avons le 8 d'épée, le valet de feu, le 2 d'air, le 10 de feu, le pendu et la roue de fortune. Donc le 8 d'air, le 8 d'épée, eh bien c'est le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, mais on vous indique que cela est seulement illusoire, que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation, voir les choses sous un autre angle, et surtout le pendu indique que vous vous libérez du sacrifice. Vraiment, vous reprenez le contrôle sur votre vie, vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions, et on a aussi cette possibilité eh bien, de vous libérer d'un poids, puisque le 10 de bâton, c'est le fait que vous arrivez au bout d'une situation difficile et éprouvante. On nous parle de passion, on nous parle de créativité, d'un projet qui vous inspire, mais pour lequel vous vous questionnez. Il y a une décision à prendre concernant ce nouveau projet, et vous êtes en train de prendre du recul justement pour vous sentir aligné dans ce choix. On a la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle. Et bien ici, la roue de fortune indique que chaque cycle que vous vivez n'est pas là par hasard à un sens bien précis. C'est une carte qui nous montre aussi que vous avez des réponses eh bien, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Donc il y a vraiment ici une prise de recul importante qui va vous permettre de retrouver la passion et de mettre en place un nouveau projet qui vous inspire. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage et on prendra aussi les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons l'avancement et nous avons la stabilité. Donc ici, on voit une relation qui progresse au fur et à mesure du temps, une relation qui va être durable, où vous allez vous sentir pleinement aligné. On a l'énergie du soleil ici, donc on nous parle de joie, on nous parle de bonheur. Alors, au dos du jeu, nous avons le lâcher-prise. Donc, il y a ce désir de vivre le moment présent, de vous laisser guider au niveau sentimental. Alors, pour commencer, nous avons le message reçu. Nous avons la carte du printemps. Hop, nous avons la carte de l'abandon, la vie en commun. Nous avons la carte des choses cachées, le lien télépathique, l'attraction, l'avancement et la carte de l'illusion.
Donc on peut voir des communications et avec cette carte du printemps, eh bien, ça nous parle d'échanges, de discussions positives où vous allez aussi avoir des réponses bien, dans cette relation. Il est question de créer des projets communs, de se projeter vers l'avenir. En tout cas, cette relation progresse, cette relation avance de plus en plus. On peut voir aussi beaucoup d'attraction. Ici, il y a un lien magnétique, il y a une forte attirance qui est présente. Et peut-être que par rapport à ce que vous ressentez, vous n'avez pas encore tout exprimé. Ça peut aussi représenter l'énergie de la personne de votre cœur qui garde aussi beaucoup d'émotions en elle. On peut nous parler ici d'une blessure d'abandon avec cette carte ou d'une peur. Ici, il peut y avoir comme un échec qui a été présent et une difficulté à se projeter. En tout cas, on nous parle d'un lien fort, d'émotions que vous ressentez, vous êtes connectés l'un à l'autre sans forcément vous parler. On a la carte de l'illusion, donc ça peut nous montrer qu'actuellement vous avez du mal à voir clairement les choses. Ça peut être aussi une situation qui a un impact dans votre vie amoureuse. Mais dans tous les cas, les choses avancent. On nous parle ici de nouveaux projets qui vont pouvoir justement se mettre en place. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. Donc nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici il y a un renouveau dans cette relation, on nous parle de passion, de désir pour cette personne. Nous avons le nouveau départ qui vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc cette relation va prendre un nouveau départ, mais c'est aussi un nouveau départ dans votre vie qui va impacter positivement votre vie amoureuse. Et nous avons regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions, à suivre votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a 2 cœurs ici. On vous dit que vous faites les choses avec beaucoup d'amour. On nous parle aussi d'une relation forte. Et c'est une relation qui va continuer de s'ancrer, d'évoluer au fur et à mesure du temps. Concernant un voyage, on peut nous parler d'un déplacement lié à un projet indépendant. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion d'entreprendre et de se déplacer concernant un projet. Au niveau sentimental, on nous parle ici d'abondance avec le poisson, mais ça nous parle aussi de fluidité, de sentiments forts, de sentiments qui s'intensifient. On a le signe du Cancer et on a également le signe du Lion. Donc ça peut être votre signe qui ressort, en tout cas les signes de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un ascendant qui ressort également au niveau amoureux. Ça indique aussi dans votre vie sentimentale avec le signe du Cancer beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et le signe du Lion indique que vous vous projetez vers l'avenir au niveau amoureux. Nous avons ici la couronne qui nous parle de succès. On nous parle ici d'énergie positive. On a un engagement, une concrétisation. Dans votre monde intérieur avec le cavalier, les choses avancent rapidement, mais aussi cette envie d'entreprendre. Au niveau familial, on a ici des liens qui se renforcent et on nous parle notamment d'une relation forte. Au niveau professionnel, vous êtes guidé, vous avez les étoiles qui vous parlent aussi de signes, de messages au niveau spirituel. Au niveau financier, on a le signe du Gémeaux, donc ça peut être une personne de ce signe qui est reliée à vos finances. Ça nous indique aussi des communications dans ce domaine. Et nous avons le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce qu'ils vous disent. Alors le premier message, vous avez le chakra du cœur. L'amour est au centre de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment vous connecter à votre cœur, à vos émotions et faire ce que vous souhaitez.
Nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc on vous invite à approfondir cette idée que vous avez eue, à vous faire confiance parce que ici on vous indique que c'est une bonne idée, en tout cas qui va pouvoir aboutir et qui va vous permettre justement de vous sentir plus aligné. Nous avons demandé, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc vos anges vous invitent à ne pas hésiter à leur demander de l'aide, des signes qui pourraient aussi vous permettre de vous sentir guidé. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.